Alors moi je viens déjà d'un bicylindre italien, donc Aprilia. Quand j'ai voulu changer ma moto, je voulais quelque chose qui change radicalement, qui a une vraie différence. J'ai essayé quelques motos voilà, sans grande conviction et c'est vrai que ça faisait quelques années que je regardais cette moto et je suis parti l'essayer et ça a été le coup de foudre tout de suite. Voilà, la moto est belle, le son est génial, les sensations sont top. Voilà pourquoi ce choix, c'était le coup de cœur quoi. Balade solo ou balade en groupe? Les deux. En groupe pour le côté social, pour voir les copains, pour découvrir de nouveaux endroits et puis solo pour pouvoir rouler un peu comme on veut. Pour ou contre le contrôle technique? Alors je dirais majoritairement contre parce que comme beaucoup de chiffres le démontrent, c'est pas l'état des motos qui est à l'origine des accidents sur la route. Après je dirais pour pouvoir contrôler aussi toutes les motos qu'on peut croiser sur la route qui sont peu roulantes on va dire. D'accord. Presque dangereuses. Ta plus grosse frayeur en moto? La plus grosse frayeur en moto, c'est au tout début, arriver trop vite dans un virage. Bêtise de jeune conducteur, t'anticipes pas, t'arrives un peu vite et tu te fais surprendre par un virage, tu finis presque sur un tout droit. Heureusement, sans gravité, sans chute, sans rien, mais voilà, c'est formateur. C'était il y a presque 5 ans maintenant. D'accord. Ouais. Ah mais ton permis moto, tu l'as eu Bah, je l'ai eu, j'ai gardé mon ancienne moto 4 ans et demi. Et tu vois, celle-ci, ça fait 1 an que je l'ai quasiment. Je suis un jeune motard, un vieux jeune motard. J'ai roulé longtemps en 2 roues avant de passer le gros cube, mais le permis gros cube, ouais, ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai. Est-ce que tu peux me donner 2 défauts de ta moto actuelle? 2 défauts. Le premier défaut, c'est qu'elle est pas faite pour tout, malheureusement pour moi, à mon grand désespoir. Elle te fait vite comprendre que l'emmener sur les routes à vaches ou les routes à bic, c'est pas trop son truc. Et le deuxième défaut, je dirais que c'est une moto qui n'aime pas beaucoup l'eau. Quand il pleut beaucoup, t'as vite des problèmes d'électronique avec. Avec ou sans chicane? Avec, mais à condition qu'elle serve à rien. Juste pour dire qu'elle est là et qu'on l'a dedans, quoi, en cas de contrôle. Ta prochaine moto? Bonne question. C'est compliqué de se projeter quand on roule avec ça. Pas forcément prochaine moto, mais deuxième moto. Une moto un peu plus à tout faire, on va dire. Permettre de partir en voyage un peu plus sereinement, faire des balades sur tout type de route sans trop souffrir. Ton youtubeur préféré? Il y a 2 catégories de youtubeurs pour moi. Il y a les youtubeurs qui sont très connus. Et là, je dirais que Boiserie, c'est quelqu'un qui m'éclate. Le délire qu'il a, il est mon délire aussi. Et puis il y a les youtubeurs un peu comme toi qui sont un peu moins connus, qui mériteraient d'être connus, qui ont des approches beaucoup plus humaines et faciles d'accès. Donc effectivement, ouais, mon youtubeur moto, pas très original, mais je dirais toi. Une petite pensée au Fazou, que tu connais aussi, qui filme. Bah, Fazou, si tu nous vois, bah, gros big up. Hein. Voilà. Bisous. Est-ce que tu peux te présenter? Alors Sébastien, 39 ans, de Saint-Herblain. Première moto, une Aprilia Shiver 750. Dernière moto, le Twinno V4. Commencer, c'est un Twinno V4 RR de 2020. Alors c'est un millésime 2019 acheté en 2020. Il n'y a pas eu de RR en 2020, il n'y a eu qu'un factory. Donc acheté neuf en sortie de concession d'origine. Et depuis, il y a eu pas mal de petites modifications. Sachant que l'esprit que je voulais garder, c'était de rester dans le concept de pièces d'origine Aprilia et en calant le plus possible sur des potentielles options qu'Aprilia pourrait proposer sur la bécane. Donc moi la première chose que j'ai faite, et je vais me contredire mais qui n'est pas au catalogue d'Aprilia, c'est de passer l'éclairage devant en LED parce que l'éclairage d'origine est très mauvais, limite dangereux. Donc passer en LED pour voilà, plus de confort et plus de sécurité. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Toute la boucle arrière qui a été changée. D'origine, c'est une grosse selle voilà, qui prend toute la boucle arrière, qui permet de transporter des passagers de manière plutôt confortable. Moi j'ai voulu garder un peu cet esprit sportif de la marque et de la moto. J'ai monté tout l'arrière du RSV 4 RR 2019. J'ai changé les 2 garde-boue et les caches sous selle pour y mettre du carbone. À savoir que sur les RSV 4, c'est des options qui sont, enfin c'est des pièces qui sont soit de série, soit en option. J'ai changé les embouts de guidon pour mettre ceux de la RSV 4 RR 2019 aussi. L'échappement à Krapovic, qui était une option à l'achat, avec la map Accra. Support de plaque court, bon ça reste des options classiques. J'ai changé le sabot pour mettre le sabot du Twinno 2021, donc le tout dernier modèle. Ouais, c'est à peu près la même bécane, en tout cas le moteur il change pas, les points d'ancrage sont exactement les mêmes. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'entre le Twinno, le RSV4, c'est ni plus ni moins que la même bécane. C'est pour ça qu'on peut prendre les pièces de l'une à l'autre et les mettre sans problème. C'est plug and play, il n'y a pas de modification à faire, ça reste les mêmes bécanes. Je pense que c'est pas mal. Ah si, il y a le kit déco ici, qui
n'y ait pas de série sur le RR, qui vient d'un Twino Factory en série limitée, le Dark Thunder, qui a un coloris qui est quasiment le même que celui-ci, pour lequel il y a un kit déco, un lettrage en fait Aprilia avec une teinte assez particulière qui va bien sur le mat, qui reste assez discret. Tout petit clignotant très discret qui éclaire très bien. Précision, encore une fois, toutes les modifications qui ont été faites soit avec des pièces Aprilia, soit avec des pièces de qualité. Il n'y a aucune pièce chinoise dessus. Pas de Wish, pas d'AliExpress. Voilà, je voulais garder vraiment cet esprit qualitatif des pièces d'origine ou de qualité. Ouais, parce que sinon tu risques d'être banni du groupe Twino. Bah, non, parce que la boucle arrière, t'en as beaucoup qui achètent ça sur AliExpress ou sur Wish. Pour quelques dizaines d'euros, ça fait le job. Après, les finitions sont pas parfaites. Mais moi, voilà, je préférais mettre un peu le budget et rester sur de la pièce d'origine et garder cette qualité-là. L'électronique est assez complet sur la bécane. Il y a pas mal de choses. Je vais essayer de rien oublier. Donc, l'ABS, le cornering ABS, donc l'ABS de courbe, les freins Brembo M50, l'anti-wheeling, launch control, pit limiter, régulateur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, j'en oublie, il y a plein de choses. T'as un embrayage anti-dribble. Voilà. La liste est tellement longue, pas tout en tête, mais t'as beaucoup de choses. T'as un indicateur de rapport engagé. Juste ici, t'as un inclinomètre. Voilà, qui t'indique en temps réel ton inclinaison. T'as un petit graphique pour le throttle et le freinage. Donc le throttle c'est l'accélération, le freinage, voilà. Température d'eau, bon ça c'est les compteurs trip, je passe. Traction control sur 8 niveaux que tu peux régler à la volée à l'aide des palettes qui sont ici moins et plus. L'ABS sur 3 niveaux, wheeling control sur 3 niveaux, le launch control sur 3 niveaux. Puis après tu as plein d'autres choses, tu peux rentrer dans le menu et tout est paramétrable. Ici tu as l'ABS, traction control, wheeling control, launch control. Tu peux activer ou désactiver le downshift, chronomètre, le shift light, etc. Tout ça, c'est accessible à partir de ce petit bouton, ouais. Komodo qui est très complet, mais qui est très fragile et qui tombe vite en panne s'il prend l'eau. C'est vrai que pour quelqu'un qui roule tous les jours, toute l'année, quel que soit le temps, qui prend beaucoup de pluie, je pense que c'est pas forcément une moto qui va rouler tout le temps. Elle va remonter souvent des problèmes si les sondes sont gavées d'eau. Bon, après ça passe tout seul, une fois que c'est sec, voilà, mais bon, je me suis vu rentrer d'Auvergne avec le voyant moteur allumé pendant 300 km parce que les sondes étaient gavées d'eau. Et est-ce que tu as eu du mal un petit peu à te retrouver avec tous ces trucs-là électroniques? Au début, tu touches pas trop. Tu laisses toutes les aides au maximum parce que voilà, quand tu as une nouvelle moto, tu es plus en mode découverte. Donc tu découvres d'abord la moto, un peu comment elle se comporte sur route, etc. Et puis au fur et à mesure des kilomètres, tu essaies de baisser les niveaux électroniques, tu vois comment ça se passe, comment elle réagit, etc. Et puis à force, tu t'habitues. Hein. Donc les suspensions, tu m'avais dit, c'était les suspensions? C'est du Sachs, c'est pas du all-in sur le RR. Donc tu peux les régler manuellement? Tu peux les régler manuellement. Alors je crois de mémoire que c'était des suspensions. Alors je sais pas si c'est exactement les mêmes, mais c'était le Sachs équipait les S1000 RR première génération. Donc c'est vraiment de la bonne suspension quand même. Hein. Donc là il n'y a pas de souci. Un amortisseur de direction qui est en Sachs aussi. Niveau entretien, est-ce que tu as déjà eu un gros souci avec un moteur? Par les choses qui sont à faire en garantie, voilà, en sortie de concession comme je disais tout à l'heure. Moi j'ai eu les joints de puits de bougie. A priori c'est assez régulier, qui sont mal montés en sortie d'usine et qui fuient, donc là ça a été changé en garantie. J'ai eu le Komodo changé en garantie qui a pris l'eau. Sinon à part ça, rien de particulier, entretien tous les 10 000, gros entretien tous les 20 000. Moi j'ai celui des 10 000 à faire, ils annoncent un peu moins de 200 €. Et le gros entretien, je crois que c'est entre 6 ou 700 € en fonction de si tu as besoin de refaire le jeu de flap ou pas. Les grands sont plutôt bien installés sur cette moto-là. Après, il faut pas faire 2,10 m quoi, mais... Une belle position roadster en fait. C'est ça. Tu es un peu sur l'avant parce que voilà, c'est la moto qui fait ça. Hein. Là, je suis droit, tu vois. Moi, sur ma MT, dès que je suis comme ça, je fais ça, je fais le guidon quoi. Ouais, d'accord. Je suis obligé d'aller chercher un peu le guidon. Un peu plus, mais voilà, la voie très compacte. Tu sais, quand tu regardes l'arrière. Yes. Mais une fois que tu es devant, en fait, tu oublies que tu es l'arrière et tout en fait. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup. Je crois qu'on est parti pour l'essai. Ouais, pas de soucis. La chose, il faudrait que tu me fasses écouter le son. Yes. Ok, écoute, très bien. On va passer sur la route. Hein. Allez, j'ai hâte.
C'est une machine bourrée d'électronique. C'est juste dingue. Alors là, je vais rouler mollo, hein, juste histoire de... Bon, elle est hyper légère, hyper maniable. Hein. Juste histoire de faire chauffer un peu le pneu. Oh là 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 là. Ok, d'accord. Oh la vache. Eh, c'est pas possible, c'est une 4 cylindres. Elle a le comportement d'une bicylindre. Donc une machine de 2020, Aprilia, 18 litres. C'est la taille du réservoir. 200, non pas 200, faut pas exagérer non plus. 180 chevaux. Ok. Rien que ça, mon gars. Apparemment, c'est la pointe au niveau technologie qu'on puisse retrouver chez Aprilia. Et dans les hauts paniers de Roadster, il y a très peu en fait qui arrivent à ce niveau-là. Je crois qu'en face, on peut retrouver qui? Peut-être la KTM Super Duke R, la KTM 1290. Ouais, qui pourrait peut-être faire face à ça, mais il faudrait que je l'essaye. Oh la vache! Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là là. T'as même l'angle d'inclinaison comme la H2. Est-ce que je vais réussir à battre mon record? Mon record est de 45. 45 à droite et 46 à gauche, de mémoire. Oh la vache! Oh! Mais j'étais en quatrième et elle a repris comme si c'était en deuxième. Oh, mais c'est n'importe quoi. Pour le moment, de tous les essais, les moteurs italiens, c'est pas mal du tout. Hein. Entre la Monster et la Aprilia, il y a du level, quoi. Il y a du level. Voilà, c'est une moto qui te remet en confiance. Hein. Franchement, elle te remet en confiance, mais de ouf, quoi. Je suis en quatrième à 75 km. Regardez. Oh là là, même en quatrième, j'ai l'impression qu'elle va lever, quoi. Oh là là. Oh là 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 là. Le son est très rock. Un refroidissement par eau à injection. Alors, voyons voir. Oh la vache. Oh, fuck! Damn! What the hell? Oh! Oh! Fuck! Oh, god damn it! Oh, pour vache! Mais qu'est-ce que ça fout, ça, sur route? Mais pourquoi vous faites des trucs comme ça? Mais si, je comprends pas le truc. Vous pouvez pas faire des trucs comme ça sur route et nous limiter. Mais c'est injuste. Alors, elle pèse combien déjà? Alors, de mémoire, elle pèse 182 kg à sec et 205 en ordre de marche. Petit aparté, c'est l'avant-dernière vidéo. Merci pour la confiance que vous m'accordez. C'est génial de votre part. Même si le Bike Talk va s'arrêter bientôt, je ne cesserai jamais de vous dire merci pour la confiance que vous m'accordez. Le plus cher que j'ai eu à essayer, c'est 27 000, je crois. 27 000 de mémoire. Donc, d'où tu vas prêter une moto à 27 000, mec? Mais d'où? Et pour ça, franchement, merci, quoi. Enfin, voilà, merci beaucoup. Un autre truc aussi, c'est le son. Le son est très rock. C'est très rock. Elle me fait penser un petit peu, mais de loin, hein. Tu sais, le 4 cylindres de la MT10 ou encore celle de la R1, parce qu'avec le moteur Crossplane, le 4 cylindres, mais très rock. Ça me déplaît pas, hein, donc moi j'aime bien. C'est agressif. Là, il a chicane. Elle a envie d'attaquer. Le truc, il dit, putain, vas-y, vas-y, quoi. Baise-moi. Oh, fuck. Oh, fuck. Bon, alors voyons voir comment les suspensions vont se comporter dans les routes voilà, en mauvais état, on va dire. Hein. Il y a toujours des graviers que je ne vais pas trop attaquer, désolé. Je vais aller mollo. Mais en tout cas, on va essayer d'écouter un petit peu le son rock 4 cylindres en V. Allez, c'est parti. Le frein moteur, il est très fort. Tu vois, par contre là, je suis obligé de faire pratiquement que de l'extérieur. Ça m'embête un petit peu pour les voitures qui arrivent en face. Parce qu'à droite, il y a des graviers. C'est chiant, quoi. Le frein arrière, moins mordant par rapport à la Brembo que j'ai essayé sur la RSV4. Frein avant très efficace. Par contre, la baisse se déclenche très vite.
Dans l'ensemble, c'est plus. Donc il n'y a rien à dire, niveau freinage, c'est très bien. Voilà, le rayon de braquage est très faible. Moi, ça fait penser à la RSV 1000R que j'ai essayé il y a quelques semaines. Mais encore plus brutale que la RSV 1000R. Je dirais que la poignée est vraiment très sensible. Elle est plus sensible que la MT-09. Et là, je suis en mode sport, c'est vrai. Si j'ai bien compris, il n'y a pas de mode standard sur celle-ci. Tu as le mode piste ou tu as le mode sport. De mémoire, je me souviens plus ce qu'il m'a dit, mais c'est à peu près ça. Et du coup, j'imagine que le mode sport, c'est le plus soft en fait. Et c'est pas du tout soft. Hein. J'ai envie d'attaquer plus, mais la moto elle n'est pas à moi, donc du coup j'ose pas. Et le pire dans ces cas-là, c'est que la moto elle te dit bah vas-y, fais-moi mal quoi. Fais-moi mal, fais-moi saigner. Mais ça se voit, là j'attaque les courbes, là je suis sur ma fin, tu vois, j'ai envie de faire plus, mais je prends pas de risque. Voilà. Une moto à 13 000 € quand même. Avec ça, tu as intérêt à anticiper tes virages parce qu'elle est tellement brutale et tu arrives tellement vite, tu es obligé d'anticiper. Si tu n'anticipes pas les virages, mon gars, tu vas faire de tout droit. Hein. Ah, ça c'est sûr. Bah pareil, je suis resté sur ma faim, j'ai envie de faire plus. Tu sens que tu peux faire plus, du coup moi je n'ose pas parce que voilà, la moto elle est pas moi. Et le truc c'est que la moto est là et la moto te dit mais vas-y fais-moi mal quoi. Parce qu'elle est hyper rassurante. Enfin, That's what the love of money does.